Moi, je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore de projet choisi par le pays. Et rappelez-vous le premier tour de l'élection. Et que donc, je ne vais pas vous dire du mal d'Édouard Philippe, je n'aurais pas fait son choix. On s'est téléphoné, on se voit très très bientôt. Comme j'ai vu en tête-à-tête le président de la République, pas simplement pour le protocole, je vous rassure, mais aussi pour parler d'un certain nombre de sujets. Moi je pense que le gouvernement, c'est à l'aune de ce qu'il va nous présenter à l'issue des élections législatives qu'on devra le juger, le soutenir sur un certain nombre de points et ne pas le soutenir peut-être sur un certain nombre d'autres points. J'évoquais la question du travail, de l'emploi. C'est vrai que nous sommes dans ce pays toujours séduits par, et c'est bien, par ce qui rassemble, par rapport à ce qui divise et ce qui casse. Mais il faut que ce soit sur des choses concrètes que nous soyons rassemblés. Et donc, si nous apportons avec notre projet des éléments concrets, je crois que nous pourrons nous retrouver. Car la recomposition politique, c'est d'abord un projet, c'est pas des personnalités. Vous ne me verrez pas instruire un procès contre quiconque. Monsieur Blanquer, on sait dans l'éducation qu'il est beaucoup plus proche de nous qu'il n'était proche des prédécesseurs, Madame Cassem ou Monsieur Payon, par exemple. Mais j'attends de voir dans quelles conditions il va pouvoir faire évoluer ce grand vaisseau de l'éducation nationale. Et s'il accepte, comme je le sais, il pense que ce grand vaisseau ne peut pas continuer à être un supertanker, et qu'il faille donner, par exemple, beaucoup plus de responsabilités aux chefs d'établissement. Je prends cet exemple-là. C'est qu'il faut aussi simplifier la carte éducative telle qu'elle est proposée. Revenir à un certain nombre d'apprentissages fondamentaux. S'il propose que, par exemple, aucun élève ne puisse rentrer en CM1 sans les fondamentaux, alors, je le dis, je serai le premier à le soutenir sur ce point. Mais je pense que si nous ne sommes pas nombreux, les démons de l'immobilisme nous reprendront. Et que donc, quelque part, si nous sommes en majorité relative, ce qui est sans doute la situation la plus probable, nous pourrons être les aiguillons d'un certain nombre de changements et l'exigence d'un certain nombre de changements. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une revanche, notre affaire. Notre affaire, c'est d'apporter un bloc de propositions qui permettent de faire avancer les choses dans un domaine que je connais bien, travail-emploi, par exemple. Le président de la République, je vais tout vous dire, il m'a demandé ce que j'avais préparé. Et d'ailleurs, ce que j'avais préparé, je l'avais préparé avec les partenaires sociaux, tout le monde le sait, et d'ailleurs avec les trois principaux candidats, même un quatrième, à notre primaire. Et dans les propositions aujourd'hui que le Premier ministre devrait faire dans le dialogue qu'il va entamer avec les partenaires sociaux, je pense qu'il y aura un certain nombre d'éléments. Je ne vois pas pourquoi nous nous opposerions, mais je pense, par exemple, qu'il faut aller plus loin sur le temps de travail que ce qui est proposé. Je pense que si on refait de l'eau tiède, on ne retrouvera pas de la compétitivité. Voilà pourquoi, dans un accord de majorité relative, ou nous-mêmes si nous avions la majorité absolue, sur ce point, il ne faut pas être anormalement brutaux. Mais il ne faut pas refaire de l'eau tiède comme nous l'avons fait depuis 20 ans sur ces sujets. Je crois que le pays attend de nous, quel que soit, du courage et le sens de l'intérêt général. Voilà pourquoi je ne me retrouverai jamais dans une espèce d'espace d'adhésion sans réflexion ou dans une opposition qui n'aurait pas la raison. C'est pour ça que des hommes comme Guilain, on en a besoin dans notre famille politique. Je le dis, on a particulièrement besoin de ce profil-là aujourd'hui pour réfléchir et refonder. Donc voilà mon état d'esprit.